Êtes-vous piégé dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou conjugale, qui draine votre énergie, vous vide de votre joie, et vous laisse épuisé, le cœur lourd et l'esprit confus? Vous sentez-vous constamment rabaissé, manipulé, ou sous une pression qui vous empêche d'être la personne que Dieu vous a appelé à être? Écoutez-moi bien, mes amis. Le Saint-Esprit est venu pour vous apporter la liberté, la paix, et la vie en abondance. Dans cet enseignement, nous allons apprendre à identifier les modèles toxiques qui vous emprisonnent, et nous allons découvrir des étapes pratiques et bibliques pour vous libérer de ces liens néfastes. Vous trouverez la force et le courage de construire des relations saines et épanouissantes, des relations qui vous nourrissent vraiment, vous élèvent, et vous permettent de marcher pleinement dans votre destinée divine. Préparez-vous à une révélation qui transformera votre vie et vos interactions. Identifiez les signes avant-coureurs. Mes amis, comme un bâtiment qui présente des signes de défaillance avant de s'effondrer, une relation toxique révèle des signes avant-coureurs, des fissures dans le mur de la confiance et de l'amour. Les identifier est la première étape vers la délivrance. Ceux qui sont piégés dans des relations toxiques sont souvent soumis à une critique incessante et à un dénigrement constant. L'offenseur utilise des mots pour dévaloriser, rabaisser, et éroder votre estime de soi, vous faisant douter de votre valeur, de vos capacités et même de votre identité en Christ. Ces paroles ne sont pas constructives, elles sont destructrices, conçues pour vous contrôler et vous maintenir dans un état d'insécurité. Elles peuvent se manifester par des remarques sarcastiques, des moqueries déguisées en plaisanterie, ou des critiques directes sur votre apparence, vos pensées, vos efforts, ou même votre foi. La parole de Dieu est claire, nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Proverbe 18 verset 21 déclare, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Une langue qui dénigre constamment apporte la mort spirituelle, émotionnelle et même physique à la relation et à la personne qui la subit. Un véritable amour, tel que défini par Dieu, cherche toujours à édifier et à encourager. Éphésiens 4 verset 29 nous exhorte, « Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, qu'elle soit une bonne parole, utile à l'édification, et qu'elle procure une grâce à ceux qui l'entendent. » Un partenaire ou un ami qui vous aime selon Dieu cherchera à vous édifier, pas à vous détruire. Pensez à l'histoire de Job et de ses amis dans le livre de Job, chapitre 4 à 37. Alors que Job traversait une souffrance indicible, ses amis, au lieu de le consoler et de l'édifier, l'ont constamment critiqué, accusé de péché caché, et dénigré sa piété. Ils ont affirmé que sa souffrance était le résultat de ses propres iniquités, malgré son intégrité. Leurs paroles étaient pleines de venin et d'accusations, au lieu de l'encouragement dont Job avait désespérément besoin. Leurs critiques constantes ont ajouté au fardeau de Job, au lieu de l'alléger, démontrant comment des paroles de dénigrement, même sous couvert de conseils, peuvent être destructrices. C'est le signe d'une relation toxique, même si elle se part des atours de la vérité. Pour que la lumière de la vérité de Dieu dissipe toute critique destructrice dans votre vie, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière puissante pour la restauration de votre estime de soi en Christ vous attend à la fin de ce message. Mes amis, une des tactiques les plus insidieuses dans les relations toxiques est le gaslighting, une forme de manipulation psychologique où l'agresseur vous fait douter de votre propre mémoire, de votre perception, de votre santé mentale ou de votre réalité. On vous dit que vous imaginez des choses, que vous êtes trop sensible, que ce n'est jamais arrivé, ou que c'est de votre faute. Cette tactique vicieuse vise à vous désorienter, à vous contrôler et à vous faire perdre votre ancrage dans la réalité, vous rendant plus dépendant de la personne toxique. La manipulation, de manière générale, est l'art de contrôler autrui par la ruse, la flatterie, la culpabilité ou la peur, pour servir ses propres intérêts.
La Bible nous exhorte à la vérité et à l'honnêteté dans toutes nos interactions. Éphésiens 4 verset 25 nous commande, « C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Le gaslighting et la manipulation sont des formes de mensonges et de tromperie, qui sont l'œuvre de l'ennemi. Ils sont contraires à la nature de Dieu, qui est vérité et lumière. Quand quelqu'un tente de tordre votre réalité, c'est une attaque directe contre votre âme. L'histoire de Jézabel et de son rôle dans la prise de la vigne de Naboth dans 1 Roi 21 versets 1 à 16 est un exemple sombre de manipulation. Jézabel, la femme du roi Achab, a manipulé la justice et la religion pour acquérir la vigne que Naboth refusait de vendre. Elle a monté un faux procès avec de faux témoins, qui ont accusé Naboth de blasphème. Elle a créé une réalité mensongère pour atteindre son objectif, détruisant la vie de Naboth au passage. Achab, quant à lui, a été manipulé par Jézabel pour céder à ses désirs, montrant comment même les puissants peuvent être victimes de ces tactiques. Ce récit révèle la nature destructrice de la manipulation et la manière dont elle pervertit la vérité et la justice. Pour que l'esprit de vérité de Dieu vous libère de toute confusion et manipulation, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour le discernement et la clarté divine vous sera offerte. Mes amis, la forme la plus flagrante et la plus destructrice de toxicité est la violence, qu'elle soit psychologique ou physique. La violence psychologique inclut les menaces, l'intimidation, l'isolement, le chantage émotionnel, et les explosions de colère incontrôlées qui terrorisent la victime et la maintiennent dans un état de peur constant. La violence physique, quant à elle, est l'agression directe qui porte atteinte à l'intégrité corporelle. Ces actes sont non seulement toxiques, mais aussi un péché contre Dieu et une violation des lois divines et humaines. La Bible condamne fermement toute forme de violence et d'oppression. Dieu est un Dieu de paix, d'ordre et d'amour, non de chaos et de brutalité. Psaume 11 verset 5 déclare, « L'Éternel éprouve le juste, il est le méchant et celui qui aime la violence. » Comment pouvez-vous demeurer dans une relation où l'amour est remplacé par la haine et la paix par la terreur? La violence est l'antithèse de l'amour divin et détruit l'image même de Dieu en l'homme. L'histoire de David et Michal, la fille de Saul, dans 2 Samuel 6 versets 16 à 23, bien que ne décrivant pas une violence physique directe, illustre une forme de violence psychologique et de dénigrement qui a brisé leur relation. Lorsque David dansait et célébrait le retour de l'arche de l'Alliance avec toute sa force, Michal le méprisa dans son cœur et le réprimanda durement en lui disant, « Quel honneur s'est fait aujourd'hui le roi d'Israël, en se découvrant aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Ces paroles étaient pleines de mépris et de dénigrement, une violence verbale qui a eu un impact dévastateur sur leurs relations et sur leur capacité à avoir des enfants, selon le texte biblique. C'était une relation qui manquait de respect et de célébration mutuelle, minée par la critique et le mépris. Bien que non explicitement une relation conjugale, l'histoire de la violence de Lémec dans Genèse 4 versets 23 à 24 est un exemple précoce de l'escalade de la violence et de la brutalité humaine en dehors des commandements de Dieu. Lémec se vante d'avoir tué un homme pour une blessure, montrant un cœur endurci et assoiffé de vengeance et de puissance par la violence. Dieu n'approuve jamais une telle brutalité, et tout croyant doit fuir toute relation qui porte l'empreinte de la violence. Pour que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit de toute violence, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la protection divine et la délivrance vous est offerte. Mes amis, les relations toxiques suivent souvent un cycle prévisible, une danse macabre qui piège les victimes et rend la sortie difficile. Comprendre ce cycle est vital pour s'en libérer. Au début d'une relation toxique, il y a souvent une phase de lune de miel, caractérisée par une excitation intense,
un charme irrésistible de la part de la personne toxique, et des promesses d'amour éternel ou d'amitié parfaite. Cette phase est conçue pour captiver la victime, l'attirer dans la relation et créer un lien émotionnel fort. La personne toxique se montre sous son meilleur jour, vous faisant croire que vous avez trouvé votre âme sœur ou le compagnon idéal. C'est la phase de l'illusion, où la réalité de la toxicité est masquée par un masque de perfection. La Bible nous met en garde contre les apparences trompeuses. 2 Corinthiens 11 verset 14 nous rappelle, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » De même, les relations toxiques commencent souvent avec une fausse lumière, une apparence séduisante qui masque une intention ou un caractère destructeur. Pensez à l'histoire de Samson et Dalila dans Juges 16 versets 4 à 21. Au début, Dalila séduit Samson avec des paroles douces et un charme apparent. Elle se présente comme une amoureuse, mais son intention réelle est de le manipuler pour le livrer à ses ennemis. La lune de miel apparente cachait une trahison calculée. Ce charme initial était le piège qui a conduit à la chute de Samson, montrant comment une phase initiale d'attrait peut masquer une intention néfaste. Pour discerner les pièges déguisés et les charmes trompeurs, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour le discernement spirituel est offerte maintenant. Après la phase de lune de miel, la phase de montée de la tension commence insidieusement. C'est là que la négativité, l'irritabilité et les conflits augmentent. La personne toxique devient de plus en plus irritable, critique, exigeante, et les petites frustrations s'accumulent. La victime marche sur des œufs, essayant d'éviter les confrontations, sentant la tension monter mais ne sachant comment la désamorcer. C'est une période de grande anxiété et de peur, où la victime anticipe l'inévitable explosion. Cette tension est contraire à la paix que le Christ nous a donnée. Jacques 1 verset 20 nous avertit, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La montée de la tension, alimentée par la colère et l'irritabilité, n'est pas de Dieu, c'est le signe que l'esprit humain est en désordre et que la relation dévie de la voie de la paix. L'histoire du roi Saul et de David dans 1 Samuel 18 versets 6 à 11 illustre parfaitement cette montée de tension. Après que David ait vaincu Goliath et reçu les louanges du peuple, l'envie et la jalousie de Saul ont commencé à croître. La Bible dit que Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour. La tension s'est accrue, menant à des tentatives de Saul de tuer David. C'est le résultat d'une amertume et d'une jalousie non résolue qui ont envenimé la relation et détruit la paix du roi. Pour briser le cycle de la tension et trouver la paix en Christ, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la paix intérieure et la délivrance de la tension vous sera offerte. Cette phase est l'apogée du cycle de la toxicité. La tension accumulée éclate en une explosion de violence, qu'elle soit psychologique, cris, insultes, menaces, dénigrement intense, ou physique. C'est le moment où la victime est la plus vulnérable et la plus blessée. C'est le déchaînement du chaos et de la destruction, où les masques tombent et la vraie nature de la relation toxique est exposée. La Bible dénonce toute forme de violence et de perte de contrôle. Proverbe 29 verset 11 nous dit, « L'insensé met en liberté toute sa colère, mais le sage la retient. » Une explosion de violence est une manifestation du péché et du manque de maîtrise de soi, et elle est directement opposée à l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de paix et de douceur. L'histoire de Nabal et Abigail dans 1 Samuel 25 versets 2 à 38 illustre la phase d'explosion d'un homme méchant et brutal, Nabal. Nabal insulte et dénigre ouvertement David et ses hommes, montrant une explosion de mépris et d'arrogance. Sa femme Abigail, reconnaissant le danger de cette explosion, agit rapidement pour apaiser la colère de David, illustrant la destruction potentielle que peut causer une telle explosion non contrôlée.
Pour que le Saint-Esprit vous protège de toute explosion de violence et vous donne la force de vous échapper, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la protection divine et la restauration est offerte maintenant. Après l'explosion, la personne toxique entre souvent dans la phase des excuses, caractérisée par la culpabilité, le remords, souvent superficiels, et des promesses de changement. Ils peuvent se montrer repentants, implorer le pardon, ou même jurer que ça ne se reproduira plus jamais. Cette phase est extrêmement dangereuse car elle donne de faux espoirs à la victime et renforce le cycle. La victime, épuisée et espérant le meilleur, est souvent tentée de croire ses promesses, ramenant la relation à la lune de miel avant que le cycle ne recommence. La Bible nous enseigne à discerner les fruits de la repentance. Les véritables remords conduisent à un changement durable, pas à des excuses répétées sans action. Matthieu 7 verset 16 nous dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Des excuses sans un véritable changement de cœur et de comportement ne sont que de la manipulation. La repentance du roi Saül après ses actes de désobéissance et de jalousie, par exemple, 1 Samuel 15 verset 24 ou 1 Samuel 24 verset 16 à 22. À plusieurs reprises, Saül exprime des remords et fait des promesses, mais son cœur ne change pas véritablement, et il retourne à ses schémas de comportement toxiques. Cela montre que des excuses sans une véritable transformation intérieure, par le Saint-Esprit, ne brisent pas le cycle de la toxicité. Pour briser ce cycle d'illusions et de fausses promesses, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la force de rompre avec les cycles toxiques vous sera offerte. Mes amis, la première étape vers la libération est la compréhension de votre valeur inestimable aux yeux de Dieu et le développement d'une confiance inébranlable en qui vous êtes en Christ. Reconnaissez votre propre valeur et votre propre valeur. Vous êtes une création unique de Dieu, faite à son image, dotée de dons et d'un but divin. Votre valeur ne dépend pas de ce qu'une personne toxique vous dit, ni de vos erreurs passées. Votre valeur est intrinsèque, donnée par le Créateur lui-même. La toxicité ne peut exister que là où il y a un manque de reconnaissance de sa propre valeur. C'est pourquoi l'ennemi cherche à vous dévaloriser, car il sait que si vous connaissez votre valeur en Christ, vous ne tolérerez pas l'injustice. Psaume 139 verset 14 déclare, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Vous êtes merveilleux aux yeux de Dieu. » Éphésiens 2 verset 10 ajoute, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Votre valeur est établie par Dieu et non par les opinions des hommes. L'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4 versets 7 à 30. Elle était socialement marginalisée, probablement dévalorisée par les autres en raison de son passé. Mais Jésus, le Fils de Dieu, la voit, lui parle et lui révèle son identité et son potentiel. Il ne la juge pas, il lui révèle sa valeur en tant qu'adoratrice en esprit et en vérité. En conséquence, elle se lève, témoigne de Jésus, et beaucoup croient à cause d'elle. Jésus a vu sa valeur cachée, et c'est cette reconnaissance qui l'a libérée. Pour que la lumière de Dieu inonde votre être et vous révèle votre valeur infinie en lui, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la restauration de votre identité divine vous attend. Mes amis, l'amour de Dieu ne signifie pas l'absence de limites. Des limites saines sont des frontières spirituelles et émotionnelles qui protègent votre bien-être et votre dignité. Elles communiquent ce qui est acceptable et inacceptable dans une relation. Développer des compétences d'affirmation de soi signifie exprimer vos besoins, vos sentiments et vos opinions de manière respectueuse mais ferme, sans agressivité ni passivité. C'est dire non au péché et oui à la sainteté. Proverbe 4 verset 23 nous exhorte, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Établir des limites, c'est protéger votre cœur. C'est un acte de sagesse divine qui honore Dieu et vous-même. L'exemple de Néhémie dans le livre de Néhémie, chapitre 4 versets 7 à 23. Lorsqu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, il a fait face à l'opposition et aux menaces de ses ennemis. Néhémie n'a pas laissé ses ennemis le manipuler ou l'intimider. Il a établi des limites claires, il a posté des gardes, prié, et a refusé de descendre pour des rencontres qui n'avaient pas pour but de faire avancer le travail. Il a communiqué ses intentions avec affirmation, protégeant ainsi l'œuvre de Dieu et le bien-être de son peuple. Pour vous aider à établir des limites saines et à affirmer votre valeur en Christ, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la force et le courage divin vous attend. Cherchez le soutien d'amis de confiance, de votre famille ou d'un thérapeute. Vous n'êtes pas destinés à traverser ce chemin seul, mes amis. La communauté est essentielle pour la guérison et la libération. Cherchez le soutien de personnes dignes de confiance, remplies de l'Esprit de Dieu, qui peuvent vous écouter sans jugement, vous offrir des conseils sages et vous soutenir dans votre démarche. Cela inclut des amis matures dans la foi, des membres de famille qui vous aiment vraiment, ou un thérapeute, chrétien si possible, qui peut vous aider à naviguer dans les complexités émotionnelles de la toxicité. Ecclésiaste 4 versets 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Le soutien est un don de Dieu pour vous aider à rester debout. David dans sa fuite de Saul. Il n'était pas seul, il avait le soutien de Jonathan, 1 Samuel 20, un ami fidèle qui l'a constamment encouragé, protégé et conseillé, même au péril de sa propre vie. Plus tard, David a été entouré d'une armée de vaillants hommes qui l'ont soutenu, 1 Samuel 22 versets 1 à 2. Jonathan a été la voix de la vérité et du soutien dans une période de grande toxicité et de danger. Pour que Dieu vous entoure de son soutien divin et vous connecte aux bonnes personnes, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour le soutien et la communauté vous est offerte. La liberté n'est pas passive, elle est active. Il faut des stratégies claires et divinement inspirées pour se libérer des liens toxiques. Lorsque vous décidez de vous libérer, votre sécurité est primordiale. Cela peut signifier créer un plan de sécurité concret, en identifiant des lieux sûrs où vous pouvez aller en cas de besoin, chez un ami de confiance, un membre de la famille, ou un abri. Établissez des systèmes de soutien avec des personnes qui peuvent intervenir ou que vous pouvez appeler en cas d'urgence. Ce plan est un acte de sagesse et de prévoyance. Proverbe 27 verset 12, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et emportent la peine. » Protéger votre vie et votre bien-être est une responsabilité donnée par Dieu. L'histoire de l'apôtre Paul dans Actes 9 versets 23 à 25. Après sa conversion, des Juifs conspiraient pour le tuer. Paul n'est pas resté passif. Ses disciples l'ont aidé à s'échapper en le descendant par la muraille dans une corbeille, un plan de sécurité clair et efficace. Il a utilisé les ressources disponibles pour assurer sa survie et continuer son ministère. Pour que Dieu vous donne la sagesse et la protection pour établir des plans de sécurité divinement inspirés, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la protection et la délivrance est offerte maintenant. Une communication claire est essentielle. Il est impératif d'exprimer vos besoins, vos limites et vos attentes de manière directe et non ambiguë à la personne toxique, même si elle est réticente à les entendre. Cela ne signifie pas que la personne changera, mais cela clarifie votre position et pose les bases d'une éventuelle confrontation ou d'une séparation nécessaire. C'est affirmer votre vérité et votre droit à être traité avec respect. Matthieu 5 verset 37 nous dit, « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. »
La clarté et l'honnêteté dans la communication sont des principes bibliques. Jésus, face à l'hypocrisie des pharisiens, communique clairement leurs transgressions et leurs fausses doctrines, Matthieu 23. Il n'a pas mâché ses mots pour dénoncer leur toxicité spirituelle, malgré le danger que cela représentait pour lui. En fixant des limites et en communiquant la vérité, il a affirmé sa position divine. Pour que Dieu vous donne le courage de communiquer vos besoins et vos attentes avec clarté, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la force de communiquer avec vérité vous est offerte. Il n'y a aucune honte à chercher une aide professionnelle. Un conseiller, un thérapeute, ou un pasteur expérimenté peut offrir des perspectives objectives, des stratégies d'adaptation, et un soutien émotionnel crucial lorsque vous naviguez dans la complexité des relations toxiques. Ils peuvent vous aider à identifier les schémas, à guérir les blessures passées et à développer les outils nécessaires pour aller de l'avant. C'est un acte de sagesse et d'humilité. Proverbe 15 verset 22, les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Chercher un conseil sage et professionnel est un signe de force, pas de faiblesse. Bien qu'il n'y ait pas de thérapeute au sens moderne dans la Bible, l'importance du conseil sage est omniprésente. Moïse a reçu les conseils stratégiques de son beau-père Jéthro pour mieux gérer le peuple, Exode 18. C'était une forme d'aide extérieure et d'expertise qui a grandement bénéficié à Moïse et à la nation d'Israël. Pour que Dieu vous dirige vers l'aide professionnelle juste et divinement inspirée, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour la direction divine et l'aide opportune vous attend. Une fois libéré des relations toxiques, la prochaine étape est de reconstruire et de semer des graines de relations saines qui honorent Dieu. Concentrez-vous sur les soins personnels et la croissance personnelle. Mes amis, la guérison et la restauration commencent par vous. Après avoir été drainé par la toxicité, vous devez vous reconcentrer sur les soins personnels et non pas de manière égoïste, mais comme un intendant fidèle de votre corps, de votre âme et de votre esprit que Dieu vous a confié. Cela inclut prendre soin de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Engagez-vous dans des activités qui vous ressourcent, qui vous rapprochent de Dieu, et qui favorisent votre croissance personnelle en Christ. 3 Jean 1 verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Votre prospérité spirituelle et émotionnelle est une priorité divine. Jésus lui-même se retirait souvent dans la solitude pour prier, se ressourcer et se reconnecter avec le Père, Luc 5 verset 16. Il pratiquait des soins personnels spirituels essentiels pour son ministère et son bien-être. De même, Élie, après le grand défi sur le mont Carmel, a été nourri et reposé par un ange, 1 Roi 19 verset 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux avant de poursuivre son chemin. Il avait besoin de se restaurer physiquement et émotionnellement. Pour que Dieu vous guide dans un chemin de restauration et de croissance personnelle, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour les soins et la croissance divine vous attend. C'est vital pour votre bien-être. Après avoir expérimenté la toxicité, vous devez consciemment et intentionnellement établir des liens avec des personnes saines et positives. Cherchez des relations fondées sur le respect mutuel, la confiance, l'encouragement et l'amour inconditionnel, agapé. Ces relations vous élèveront, vous édifieront, et vous aideront à marcher dans votre appel divin. Proverbe 13 verset 20 déclare, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvera mal. » Choisissez vos associations avec sagesse et discernement, car elles ont un impact profond sur votre vie. L'amitié entre David et Jonathan, 1 Samuel 18 versets 1 à 4. Leur relation était basée sur l'amour inconditionnel, le soutien, le respect et la loyauté. Jonathan a toujours cherché le bien de David,
même au détriment de ses propres intérêts. C'est l'exemple d'une relation saine et bénie par Dieu. Pour que Dieu vous connecte à des relations divines et bénies, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour des relations saines et édifiantes vous est offerte. Le voyage de guérison inclut un pardon continu pour l'offenseur, mais aussi et surtout, pour vous-même. Pratiquez l'autocompassion, reconnaissant que vous êtes humain, que vous avez fait de votre mieux, et que la grâce de Dieu est suffisante pour toutes vos faiblesses. Ne vous culpabilisez pas pour être tombé dans une relation toxique. Pardonne-vous et embrassez la miséricorde de Dieu. Le pardon est un acte de libération. Colossiens 3 verset 13 nous exhorte: supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce réciproquement inclut aussi le pardon envers soi-même. L'apôtre Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, aurait pu être rongé par la culpabilité. Mais Jésus, par son pardon et sa restauration, Jean 21 versets 15 à 19, lui a montré la voie de l'autocompassion et du pardon. Pierre a pu aller de l'avant, sans se laisser définir par son erreur passée, mais par la grâce et le pardon de Christ. Pour que la grâce de Dieu inonde votre cœur de pardon et d'autocompassion, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière pour le pardon et la miséricorde divine vous attend. Mes amis, vous avez maintenant reçu des outils puissants, des vérités bibliques pour identifier, vous libérer et guérir des relations toxiques. Ce n'est pas une destination facile, mais c'est un chemin que le Seigneur vous appelle à emprunter pour votre liberté et votre destinée. Si ce message a touché votre cœur, si vous êtes prêts, à briser les chaînes de la toxicité et à marcher dans la plénitude des relations saines que Dieu a pour vous, alors je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, ou cette newsletter. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de croyants qui, comme vous, cherchent la liberté, la guérison et la restauration en Christ. Vous recevrez régulièrement des enseignements inspirants et des stratégies pratiques pour vous aider à vivre une vie de victoire et d'épanouissement. Maintenant, je vous invite à un moment de sainte communion. Fermez les yeux ou baissez humblement votre regard, et recevez cette prière. Considérez-la comme une onction divine, une supplication pour que la volonté de Dieu se manifeste pleinement dans votre vie et vos relations. Père Céleste, source de tout amour pur et de toute paix véritable, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des âmes assoiffées de liberté. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous révélant la vérité même dans les ténèbres des relations toxiques. Nous confessons, Seigneur, les moments où nous avons été piégés, où nous avons toléré ce qui ne venait pas de toi, où nos cœurs ont été blessés et notre esprit affaibli. Nous reconnaissons les signes avant-coureurs de la critique, de la manipulation, du dénigrement et de la violence qui ont tenté de voler notre identité en Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons et annulons toute alliance, tout lien, toute chaîne, toute emprise spirituelle, émotionnelle et psychologique des relations toxiques dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes libres, rachetés par le sang de l'agneau. Père, révèle-nous notre valeur inestimable en toi. Aide-nous à développer des limites saines, à communiquer nos besoins avec clarté, et à chercher le soutien divin nécessaire. Donne-nous la sagesse de créer des plans de sécurité et le courage de prendre des décisions difficiles pour notre bien-être. Nous te prions pour une guérison profonde de toutes les blessures du passé. Que ton Esprit Saint inonde nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Aide-nous à nous concentrer sur les soins personnels et la croissance en toi. Guide-nous vers des relations saines et édifiantes, des amitiés et des partenariats fondés sur ton amour et ta vérité. Et Seigneur, enseigne-nous à pratiquer le pardon envers ceux qui nous ont offensés, et envers nous-mêmes. Remplis-nous de ton autocompassion, de ta miséricorde et de ta grâce,
afin que nous puissions avancer libres, sans le fardeau du passé. Nous déclarons par la foi que nous sommes des êtres de lumière, appelés à des relations qui honorent ton nom. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance de libération et de transformation. Tout cela, nous le demandons et le proclamons avec audace, au nom de Jésus-Christ, notre libérateur et restaurateur. Amen. Mes amis, la liberté est votre droit d'aînesse en Christ. Marchez avec audace, et que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque relation de votre vie. Soyez abondamment bénis. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.